أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous allons changer de vitesse et nous allons aborder une question différente en raison des événements qui se déroulent dans le monde. Il est important que nous en parlions afin que chacun comprenne notre position. Nous allons donc vous présenter un exposé très intéressant aujourd'hui sur l'Iran, ou plutôt sur cette soi-disant République islamique d'Iran. Il s'agit de l'histoire de l'Iran et de comprendre ce qui se passe. Nombreux sont ceux qui, à travers le monde, aujourd'hui, sont choqués, horrifiés. Ils sont dégoûtés, ils sont tristes, ils sont déprimés, ils sont en colère. L'atmosphère est chargée d'émotions. Certains sont en colère contre les États-Unis, d'autres contre Israël, d'autres encore contre l'Iran, et d'autres, enfin, éprouvent de la sympathie pour l'Iran. Et tout cela est lié à la perception que beaucoup ont de l'Iran comme étant le dernier bastion de l'islam, l'ultime gardien de l'islam, l'ultime protecteur de la véritable foi mohammedienne. Bien, commençons par examiner certains hadiths rapportés par le prophète Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam. Nous avons l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam qui a dit que 1000 Salman sortiront de Perse. Ainsi, 1000 Salman vont venir de Perse. Il est évident que beaucoup de gens là-bas ont la foi, ont une foi véritable. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration que le peuple perse est celui qui possède la plus grande part de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset « Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple qui ne vous ressemblera pas. » Certains lui ont alors demandé « Que signifie ce verset sur le remplacement ? Par qui allons-nous, nous les Arabes, être remplacés ?» Et le prophète, à cette époque, a dit, il posa la main sur l'épaule de Salman le Perse et dit, « Cet homme est son peuple. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, si la foi était suspendue aux étoiles, les Perses la saisiraient. » Et ce sont là quelques récits notables, ce sont des récits célèbres, toujours utilisés par les chiites, notamment les Iraniens, pour légitimer leur État, leurs objectifs et leurs missions. Ils considèrent les Arabes comme un peuple qui a tué la famille de Mohammed, qui l'a trahi, empoisonné, emprisonné, décapité. Et ils se perçoivent donc comme les remplaçants, ceux qui soutiendront le 12e imam, ceux qui ont été désignés pour remplacer ceux qui ont rompu le pacte. Donc, pour parler de l'Iran, il est donc essentiel de comprendre certains points. Et c'est d'abord que le monde musulman est loin d'être uni. Et si vous pensez le contraire, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez. Le monde musulman est divisé. L'islam sunnite et l'islam chiite sont deux courants pratiquement distincts et ne sont unis que sur quelques points. La toute première couche, la croûte même de l'islam, qui est en réalité leur seul point commun, à savoir la shahada. Même la shahada diffère en fait. La prière, elle aussi, elle varie. La zakat, le hajj, et même cela diffère. Leur désaccord porte principalement sur le mode de gouvernement. Ils divergent quant à la forme de gouvernance ou de souveraineté de la nation musulmane.
Ce désaccord est lié à la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Donc, voilà 1400 ans qu'ils se battent, 1400 ans que les sunnites et les chiites s'affrontent, sont en désaccord les uns avec les autres. La population musulmane mondiale compte environ 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes, vous imaginez ? Et sur ces 2 milliards, environ 85% sont sunnites. Personne n'a des statistiques parfaitement exactes, mais 85% sont sunnites et 15% chiites. L'Iran est un pays chiite et lorsque nous étudions la population chiite mondiale, elle se divise en différents groupes. Les duodécimains, qui représentent environ 91,8% de l'ensemble des chiites. Les chiites ismaélis constituent 4%, les chiites zaïdites également 4%, et les 0,2% restants forment diverses branches minoritaires du chiisme. Certaines ont disparu, d'autres subsistent. Et tout cela commença après les événements de Ghadir Qum. Le prophète Mohammed vieillissait. La mort approchait. Il la sentait. Et aussi sur l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il rassembla tous les musulmans, soit 70 000 personnes, en un lieu précis. Il leva les mains de Ali ibn Abi Talib et dit Ô Allah, celui dont je suis le maître. Alors Ali est son maître. Ô Allah, sois un ami et un protecteur pour celui qui prend Ali pour protecteur. Et soit un ennemi pour celui qui prend Ali pour ennemi. Et immédiatement après cet événement, et peu de temps après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, les musulmans se divisèrent en deux groupes. L'un se rassembla à Saqifa, sous une tente. Pendant que le prophète était enterré, ils commencèrent à comploter pour savoir qui lui succéderait. Ali ibn Abi Talib était occupé à préparer et laver le corps du prophète, à l'enterrer et à prier sur sa tombe. Et ces gars ont tout manqué. Qui étaient-ils? Abu Bakr, Omar et leurs compagnons. Ils finirent par élire Abu Bakr comme le premier successeur et le premier calife après le prophète Mohammed. Et les partisans de ces hommes, ceux qui considéraient cette décision comme légitime, devinrent musulmans sunnites, représentant aujourd'hui 85% des musulmans. Ceux qui étaient en désaccord étaient les partisans de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et ils disaient, nous suivons le testament du prophète. Or, le testament du prophète stipule que nul n'a le droit de choisir un successeur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi les successeurs d'Adam. C'est lui qui a désigné Hibatullah comme son successeur. C'est lui qui a choisi les successeurs de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob et des Israélites. C'est lui qui a choisi Jésus et qui a choisi Simon-Pierre. Et c'est lui aussi qui a choisi le prophète Mohammed. Et Mohammed a choisi ses noms dans son testament. Ok, alors que croient les sunnites? Les sunnites croient que l'intervention directe de Dieu auprès des hommes est terminée. Elle a pris fin et n'est plus nécessaire, comme l'a affirmé Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh, quand il a dit « Le Coran nous suffit ». Il a affirmé que le prophète délirait. Suite à la tragédie du jeudi, ces sunnites ont adopté cette vision du monde.
et pensent que le prophète suffit. Il est venu avec le Coran, il nous a dit ce que nous devions faire. Que nous faut-il de plus? Nous n'avons besoin de rien d'autre. Les sunnites croient qu'il incombe uniquement aux musulmans de pratiquer correctement les enseignements de Mohammed. Si vous voulez aller au paradis, récitez la shahada, priez 5 fois par jour, donnez votre zakat, jeûnez pendant le mois de Ramadan, faites le pèlerinage une fois dans votre vie et essayez d'être une bonne personne et tout ira bien. Ce n'est pas si compliqué. Ils croient aussi que les musulmans doivent être unis. Et ils s'accordent généralement à dire qu'ils devraient idéalement être gouvernés par un dirigeant musulman et vivre dans un pays musulman. C'est au cœur de leur texte sacré, et c'est ce qu'ont affirmé leurs érudits. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. Le rôle d'un dirigeant musulman est de garantir l'application de la charia. Ils estiment donc que, puisque le prophète Mohammed est venu et il a apporté une loi, nous devons vivre selon cette loi. Idéalement, nous devrions vivre en terre musulmane et idéalement être gouvernés par un dirigeant musulman. Et c'est pourquoi les constitutions de la plupart des pays musulmans sont fondées sur la charia. Même en Égypte, bien qu'ayant une constitution, celle-ci est basée sur la charia. Et la même chose dans la plupart des pays musulmans. Et ces pays musulmans, leurs constitutions interdisent généralement à un non-musulman d'accéder au pouvoir. Et ils croient également que la main de Dieu guide la majorité et que, par conséquent, les actions de la majorité des musulmans sont justes. Et il faut donc s'y conformer à la majorité. Telles sont leurs croyances. Les chiites ont une conception différente. Ils croient que l'intervention directe de Dieu auprès de l'humanité est constante. Il faut un imam, un messager, un guide, un avertisseur pour chaque époque. Ils croient qu'un messager est toujours nécessaire après Mohammed et qu'il incombe aux musulmans de suivre l'imam de leur temps et ses enseignements, même si cela contredit leurs attentes et leurs convictions. Ils croient que, pour ce faire, les musulmans doivent être unis et gouvernés par un imam désigné, successeur légitime du prophète, et non pas n'importe quel musulman. Telle est leur position historique. Ils ont refusé de reconnaître Abu Bakr, Omar et Othman et leurs compagnons car ils estiment que même s'ils sont des compagnons, même s'ils sont des musulmans, cela ne suffit pas. Il faut un successeur légitime. Seul un dirigeant musulman infaillible peut être juste et appliquer correctement la charia. Et tout pouvoir qui n'est pas celui d'un infaillible est en réalité celui du tarout, du tyran ou du diable. Le diable, croit-il, fut le premier à prêter allégeance à Abu Bakr et son emprise s'étend sur la majorité des musulmans. Ainsi, leur vision est presque diamétralement opposée à celle des sunnites. C'est pourquoi on les perçoit presque comme deux religions distinctes. Les chiites considèrent les sunnites comme des mécréants. Et ils estiment que celui qui n'a pas reçu la wilaya n'entre pas au paradis. Certes, certains érudits ont des opinions divergentes, mais au cœur de leurs croyances, dans leurs textes et leurs enseignements, c'est ce qu'ils croient réellement. D'accord, donc ici, les sunnites croient que le calife légitime, après le prophète, est Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali ibn Abi Talib, puis la Shura, et ainsi de suite, quel que soit le système d'élection du dirigeant. Leur argument le plus convaincant, leur principal argument, vraiment, est que l'unité de la Ummah est primordiale. C'est ce qui attire la plupart des gens et ce qui donne le plus de sens à leurs propos. Leur principal point faible ou obstacle est l'absence de méthode claire et cohérente pour désigner le dirigeant.
Par exemple, Abu Bakr désigne Omar ibn al-Khattab seul. Omar, il a décidé d'établir un conseil de 7 personnes pour choisir son successeur. Othman ibn Affan, quant à lui, n'a désigné aucun successeur. Il a juste été assassiné et il est mort. Muawiyah conteste le droit de l'imam Ali à nommer son fils Al-Hassan, mais il finit par nommer son propre fils Yazid, et les musulmans l'acceptent. Donc, c'est incohérent. Or, les chiites, qu'ils soient zaïdites, ismaélites ou duodécimains, tous s'accordent sur ces 4 figures qui succèdent au prophète. Premièrement, l'imam Ali ibn Abi Talib, l'imam Al-Hassan, l'imam Al-Hussein et l'imam Ali Zayn al-Abidin. Ces 3 courants du chiisme, soit la quasi-totalité des chiites, considèrent qu'ils étaient les héritiers légitimes du prophète. Les zaïdites, quant à eux, estiment que Abu Bakr, Omar et Othman étaient acceptables, voire tolérables. Ils ne les condamnent pas, mais affirment que Ali ibn Abi Talib aurait dû régner. Maintenant, les zaïdites, ils croient fondamentalement qu'après Zayn al-Abidin, n'importe qui peut devenir imam. Quiconque remplit les conditions requises peut devenir imam ou successeur. Ces conditions impliquent d'être un descendant d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein et de se soulever contre la tyrannie, de se révolter, comme l'imam Al-Hussein, alayhi salam. Et c'est pourquoi ils suivent Zaïd, fils de Ali Zayn al-Abidin. Ce Zaïd, fils d'Ali Zayn al-Abidin, d'où ils ont donné le nom aux Zaïdites, a mené une révolte à la tête d'un groupe de croyants contre les Omeyyades. Il fut capturé, crucifié et mis à mort, lui et ses compagnons, et ils furent anéantis. Mais les Zaïdites le reconnaissent comme un imam légitime et ils s'arrêtent là. Et ils ont ensuite accepté au fil du temps divers Sayyids, entre guillemets, qui ont mené des révoltes. Voilà la Aqidah Zaïdite. Leur argument le plus convaincant est que l'imam doit se lever contre le mensonge. C'est logique et ça parle aux gens, et c'est vrai. Leur principal frein, cependant, est que les Zaïdites se retrouvent sans chef jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à rassembler suffisamment de soutien pour un soulèvement. Ils ne croient donc pas nécessairement à l'infaillibilité de l'imam, et il ne s'agit pas de connaissance ni d'autre chose encore, il s'agit surtout de se révolter. Quant aux Ismaélites, ils suivent la lignée jusqu'à l'imam as-Sadiq alayhi salam. Puis ils suivent le fils aîné de l'imam as-Sadiq. Il avait un fils nommé Ismaïl et un frère Moussa al-Kadhim. Les duodécimains finissent par suivre Moussa al-Kadhim, tandis que les Ismaélites affirment non. C'était censé être Ismaïl, et nous croyons qu'il est l'imam. Ils suivent donc Ismaïl et ses fils en ligne directe. Pourquoi le reste des chiites a-t-il rejeté Ismaïl? Parce que Ismaïl est mort du vivant de l'imam Ja'far as-Sadiq. Ainsi, durant la vie de l'imam Ja'far as-Sadiq, le danger était omniprésent. Et l'imam as-Sadiq alayhi salam leur avait demandé de ne pas parler de sa succession. Il garda le secret. Et il laissa même parfois entendre, par taqiyya, qu'il pourrait s'agir d'Ismaïl. Le peuple pensa donc qu'Ismaïl serait désigné, car il était l'aîné. Mais Ismaïl mourut et fut enterré du vivant de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Et donc l'imama revint naturellement à l'imam Moussa al-Kadhim. Les Ismaélites qui restaient fidèles à Ismaïl affirmèrent « Non, c'est un acte de taqiyya. Ismaïl a vécu, il n'est pas mort. » Ils se tinrent donc à lui et à ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Voici leur précédent imam,
ici même, voici l'Aga Khan, comme il se nomme lui-même, mais il est décédé maintenant et voici son héritier, ce gars-là. Leur argument le plus convaincant est la nécessité d'un imam visible, la nécessité d'un imam visible à chaque époque. Le raisonnement est plutôt astucieux. Ils affirment que les hadiths des Ahl al-Bayt stipulent la présence d'un imam à chaque époque. Les duodécimains, quant à eux, citent Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, mais il est absent. Les ismaélites seraient donc la seule branche du chiisme à avoir un imam présent en permanence. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à fidéliser leurs millions de fidèles. Cependant, leur principal point faible réside dans le fait que leur imam ne s'investit guère dans la diffusion du savoir ou dans la lutte contre la tyrannie, comme vous l'avez constaté, et ne semble pas vouloir établir un État islamique. Il se contente de gérer des œuvres caritatives, de collecter des fonds, de mener ses propres projets, de construire des parcs, ce genre de choses, etc. Et il est extrêmement riche, vraiment très riche. Les duodécimains croient aux 12 imams qui font partie du testament du prophète, de l'imam Ali jusqu'à l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Et ils croient ensuite que l'imam al-Mahdi est entré dans une brève occultation, une courte absence. Durant cette absence, il croit qu'il a envoyé continuer à communiquer avec ses fidèles par l'intermédiaire de 4 messagers, 4 ambassadeurs qui transmettaient des lettres. Puis il croit qu'il est entré dans une occultation plus profonde et que nous attendons son retour. Mais de toute évidence, cela laisse les centaines de millions de chiites à travers le monde sans chef. Et ils ont dû donc agir rapidement. Leur argument le plus convaincant est la fidélité au testament du prophète. Et leur principal obstacle est l'absence du 12e imam qui a laissé les affaires entre les mains des savants. Voici un bref arbre généalogique du schisme. Nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et juste après l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, l'un des fils d'Ali ibn Abi Talib, frère des imams Al-Hassan et Al-Hussein, nommé Mohammed ibn al-Hanafiya. Il a également revendiqué l'imama à un moment donné, ce qui est bien connu, avant de s'en abstenir. Nous avons ensuite Zaïd et Ismaïl ibn Jafar. Ces figures ont eu des disciples à différentes époques et en ont encore aujourd'hui pour les Zaïdites et les Ismaélites. Il y a ensuite les chiites duodécimains qui ont suivi les 12 imams. Puis il y a la religion Ahmadi de la paix et de la lumière, les Ansars de l'imam al-Mahdi, les Ansars des bannières noires de l'Est qui suivent les 12 Mahdi après cela. Alors, comment les duodécimains ont-ils géré cette situation complexe? Les duodécimains, leurs adeptes, les chiites, principalement présents en Iran, en Irak et au Liban, ils ont affirmé que l'imam al-Mahdi avait envoyé 4 ambassadeurs. Ils disent que l'imam al-Mahdi est parti en Raïba. Et ils disent qu'il incombe désormais aux savants de faire preuve de leur savoir et de préserver l'islam durant son occultation. Nous devons maintenant démontrer notre savoir. Vous vous souvenez du cheikh qui me mettait au défi? Il disait que le savant devait faire preuve de savoir. Voilà ce qu'il disait. Il disait aussi que le prophète avait dit également que les savants étaient les héritiers des prophètes. Mais ils omettent un hadith très important dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam identifie précisément qui sont les savants. Et il dit que les savants sont les infaillibles parmi les Ahl al-Bayt alayhi salam, pas des gens comme ces individus.
Cela signifie, disait-il, que les savants ont une autorité réelle car ils sont les héritiers des prophètes. Cela signifie qu'ils ont une forme de wilaya. Par extension, ils ont une autorité, comme les imams, certes moindre, mais néanmoins réelle. L'obéissance et donc l'imitation, taqlid d'un savant, est obligatoire, ont-ils affirmé. Ils enseignent en effet qu'aucune prière ni aucun acte d'adoration n'est accepté sans l'imitation d'un savant. À moins d'avoir une idole particulière que vous vénérez comme Sistani ou Khamenei, ou l'un de ces personnages, vous n'avez ni jeu ni prière. L'Iran fut alors fondé au nom du Mehdi, par l'intermédiaire de ses successeurs, les érudits. C'est du moins ce qu'ils affirment. Ils prétendent que les successeurs du Mehdi et des imams, les érudits, étaient des précurseurs et ils bâtirent un État pour lui, revendiquant son autorité. Et ils ont promis de lui céder le pays s'il se soulevait. Mais les érudits ont commencé à usurper le pouvoir et à se diviniser eux-mêmes. Voilà ce qui se passa en Iran. Ils s'attribuèrent d'abord des titres, notamment celui de Taqat al-Islam, le digne de confiance de l'islam. Ainsi, lorsque les chiites et les croyants ordinaires entendirent parler de Taqat al-Islam, Ali Haïdar, ils se mirent à croire tout ce qu'il disait, car il était le digne de confiance de l'islam. Et s'il était encore davantage, ils l'appelleraient Cheikh al-Islam, l'ancien de tout l'islam, Cheikh al-Islam Hamid Reza, Hujjat al-Islam Mohammed Irfan. La preuve de l'islam serait un autre titre. Ayatollah serait le titre suivant, le grand signe de Dieu, le signe de Dieu. Ayatollah. Vous imaginez? La'natullah alayhim. Même les imams infaillibles de Ahl al-Bayt, aucun ne se faisait appeler Ayatollah. Et puis ils sont allés encore plus loin. Ils se sont autoproclamés Ayatollah al-Uzma, le titre supérieur à celui d'Ayatollah, plus grand encore que tous les signes de Dieu. Ensuite, on devient Marja al-Taqlid. On conserve donc le titre d'Ayatollah al-Uzma, mais on a aussi le droit d'être imité. On peut vous imiter et vous prendre pour modèle, pour hujja. Ils prétendent aussi les prophéties. Ils affirment que l'ancien président iranien Ahmadinejad était un personnage nommé Shuaib ibn Saleh. Qui connaît Shuaib ibn Saleh? Shuaib ibn Saleh est un nom célèbre. C'est un personnage qui apparaît dans les récits chiites. Il est présenté comme un précurseur du Mehdi, un chef de son armée. On a affirmé qu'Ahmadinejad, la'natullah alayh, était le chef de cette armée. On a prétendu qu'il avait accompli la prophétie et qu'il était Shuaib ibn Saleh. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, car je vais vous présenter des preuves, des extraits de leurs propos. On a également affirmé que l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était le Yamani promis, un précurseur du Mehdi et un chef infaillible selon les récits chiites. On a fait de Hassan Nasrallah un homme auquel il fallait obéir. Écoutez, je sais que vous vous dites sûrement « c'est drôle », mais en réalité, c'est tout sauf drôle. C'est une véritable catastrophe, car c'est ainsi que le système iranien a réussi à manipuler, culpabiliser
et abuser de millions d'innocents, d'honnêtes et bons croyants, amoureux de Ahl al-Bayt alayhimu salam, pour les amener à combattre la cause même de l'imam al-Mahdi alayhi salam et ses successeurs. Ils ont utilisé la pression religieuse, la manipulation psychologique et la propagande religieuse pour endoctriner ces personnes et les contraindre à leur allégeance. Car si vous acceptez que les savants possèdent la volonté divine, qu'ils en savent plus, dès l'instant où vous les entendez affirmer que l'un de leurs chefs est un personnage prophétisé, il est impossible de revenir en arrière. Comment pourrait-on revenir en arrière, à moins d'être un hypocrite, à moins d'être voué à l'enfer? Ils enseignaient également que l'ancien guide suprême iranien, Khamenei, était le Khorasani, le chef d'une armée à l'époque du Mahdi, selon les traditions chiites. Ils affirmaient que les élections irakiennes étaient d'origine divine et que ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit que le religieux chiite Mohammed Bakr al-Hakim était le Nafs Zakiyya, un personnage dont la mort avait été prophétisée avant l'avènement du Mahdi. Nafs Zakiyya signifie âme pure. Il disait que ce savant était l'âme pure. En fait, ils ont pris comme un gâteau les prophéties, les paroles de Mohammed et de la famille de Mohammed, et ils l'ont découpé, et ils l'ont partagé, et ils se sont octroyés ces titres, ils se sont couronnés avec ces titres. Ils ont prétendu que le groupe armé Hezbollah avait été prophétisé et approuvé par le prophète dans les hadiths. Ils ont transformé cette milice coupable de nombreux crimes, notamment de viol, en une armée divine d'anges. Ils ont également affirmé haut et fort que le roi Abdallah ben Abdelaziz était le dernier roi du Hijaz avant l'apparition du Mahdi, ce qui les a placés dans une situation délicate vis-à-vis de nous. Voici des preuves documentées tirées de brochures et de livres vendus et distribués dans les pays arabes proclamant ces liens messianiques. Je possède d'ailleurs des exemplaires de ces brochures et de ces livres. Je les ai moi-même récupérés lors d'un séjour au Liban il y a de nombreuses années. Voici une page du livre. Et voici bien sûr une photo de Khomeini. Et ce qui est dit ici, la traduction de « nous », c'est l'émergence d'un homme de Qum. Puis il cite un hadith. Il est dit qu'un homme de Qum se lèvera, appeler les gens à la vérité. Un groupe se rassemblera autour de lui, dont les cœurs sont comme des pièces de fer. Ni les vents ni les tempêtes ne les ébranleront. Ils ne se lasseront pas du combat, et ils ne deviendront pas lâches. Ils s'en remettent à Dieu. Et la victoire finale appartient aux justes. Ils ont donc extrait un passage d'un hadith. Ils l'ont découpé et l'ont inséré dans une brochure. Et ils affirment ensuite que ce récit s'applique à l'imam al-Khomeini, qui a émergé de Qom, qui a mené la révolution en 1962. Le récit parle d'un homme de Qom et non d'un homme issu du peuple de Qom, car l'imam Khomeini était originaire de Khomein, mais vivait à Qom. Vous voyez où ils veulent en venir? Le récit parle d'un homme de Qom et ils disent oui, il est question d'un homme de Qom. Or, il n'était pas originaire de Qom. Comment expliquer cela? Eh bien, il vivait à Qom. Cela suffit. Ils continuent donc à modifier et à interpréter le récit. Il est également décrit que des vents et des tempêtes l'affrontent, ce qui est interprété comme les épreuves qu'il a dû surmonter. Vous voyez, il faut que ce soit lui. Vous savez? D'abord contre le Shah, puis contre les pressions américaines et internationales, suivi de la guerre contre le régime de Saddam Hussein et ses alliés arabes, russes et occidentaux. À ses côtés se trouvaient des hommes au cœur d'acier, des partisans fidèles aux idéaux de l'imam, qui s'opposèrent au Shah et remportèrent la victoire.
Ils fondèrent alors le corps des gardiens de la révolution islamique pour protéger la révolution islamique en Iran. Voyez cette propagande. Ils sont prêts à se sacrifier pour l'islam, la révolution et son guide. Ce sont les habitants de Khorasan et les habitants de Qom, mentionnés dans les récits, qui établissent un État préparant la venue du Mehdi, un État en devenir pour l'apparence. Donc, tout ce dernier paragraphe, il n'y a absolument rien dans les récits qui parlent d'un État préparé avant le Mehdi. En fait, c'est le Mehdi qui prépare l'État. C'est le Mehdi qui l'établit. Mais ils ont pris cela et y ont ajouté de nombreuses interprétations. Et ils ont appliqué ce hadith à cet homme. Or, il faut savoir que de nombreux récits affirment que seul un membre de la famille de Mohammed a le droit d'interpréter un hadith. Personne, quiconque interprète un hadith ou un verset du Coran sans être imam, s'expose aux flammes de l'enfer. Ce genre de comportement est donc inadmissible. Et voilà, il montre une photo d'un homme brandissant un drapeau du Hezbollah. Que dit-elle? Un groupe qui combat aux portes de Jérusalem, ceux qui ont bénéficié de la protection de l'imam al-Hujja avant son apparition. Or, on prétend déjà que ce groupe est sous la protection de l'imam. Que dit le récit? Il cite un hadith du prophète Mohammed qui dit « Un groupe de ma nation continuera le combat aux portes de Jérusalem et aux alentours. La trahison de ceux qui les abandonnent ne leur nuira pas. Ils resteront fidèles à la vérité jusqu'à l'heure. » Il n'existe absolument aucune évidence que cela soit même de loin applicable au Hezbollah ou même à notre époque. Et si je le voulais, je pourrais en faire un exposé complet, mais faute de temps, nous n'en avons pas le temps, je devrais le faire un autre jour. Je pourrais vous montrer, hadith après hadith, comment ils ont pris des hadiths qui parlent de différentes périodes et de différents sujets, les ont mélangés, réinterprétés et ont abouti à un résultat incohérent, une très mauvaise soupe. Ils ont également repris ce passage qui rapporte, selon le maître des choses, le Mehdi, qu'il aurait dit à un groupe combattant aux portes de Jérusalem, « Je suis des leurs et ils sont de moi ». Ils prétendent donc ici, écoutez bien ce qu'ils disent, ils disent que l'imam al-Mehdi lui-même l'a dit. Or, leur imam al-Mehdi est entré en occultation à l'âge de 5 ans. Donc ils affirment que l'imam a parlé d'un groupe combattant aux portes de Jérusalem, alors je suis des leurs et ils sont des miens. Même si l'on disait que l'imam l'a dit, ce à quoi je m'oppose, admettons-le. En quoi cela s'applique-t-il au Hezbollah? Ce récit indique, disent-ils, qu'un groupe combat pour la cause de Dieu aux abords de Jérusalem. Ce récit est interprété comme se rapportant au djihad des combattants de la résistance islamique qui luttent au sud Liban contre la plus grande puissance tyrannique du monde, l'entité sioniste. Grâce à la protection de l'imam al-Mehdi, ils ont pu remporter des victoires et la chasser du sud Liban. Il est donc clair que ce groupe a bénéficié d'une protection particulière de l'imam et que ses membres sont ses soldats qui lui obéissent. Ils prétendent donc que l'imam al-Mehdi et le Hezbollah ne font qu'un. Le Hezbollah serait l'armée de l'imam al-Mehdi. S'opposer au Hezbollah et à ses messages, c'est s'opposer au 12e imam, c'est s'opposer au Mehdi. Ils osent même aller plus loin. Et ils s'enfoncent davantage dans le mal, la tromperie et le mensonge. Et ils disent alors, écoutez, qui est le Yamani? Selon la tradition, il s'agit d'un sayyid, quelqu'un qui est un sayyid nommé Hassan, et il est le porteur d'une bannière. Et il place ensuite ce récit de l'imam Assad qui dit « Parmi les bannières, aucune n'est plus guidée que celle du Yamani. » Nous le savons tous. C'est une bannière de vérité, car il appelle à votre maître. Lorsque le Yamani apparaît, la vente d'armes devient interdite.
Lorsque l'imam apparaît, levez-vous et allez vers lui, car sa bannière est celle de la guidance. Il n'est pas permis à un musulman de se détourner de lui. Et ce récit est véridique. Il est évident qu'il s'agit d'un imam infaillible. Et nous pensons qu'il s'agit de l'imam Ahmed al-Hassan, le Yémani premier. Et quiconque agit ainsi est du nombre des gens du feu, car il les appelle à la vérité et au chemin droit. Donc ils savent que le récit signifie que si vous ne suivez pas cette bannière, si vous ne suivez pas ce personnage qui appelle à la vérité, vous irez en enfer. Ils savent que le récit signifie qu'aucun musulman ne peut détourner le regard. Tout musulman qui ne soutient pas cet individu n'est pas musulman. Et puis ils disent, regardez, c'est mentionné dans les hadiths. Évidemment, ils ne citent pas les hadiths. Ils disent simplement que les hadiths mentionnent que ses caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, c'est un sayyid. Quel hadith connaissez-vous à propos du Yémani qui dit qu'il est un sayyid? En avez-vous déjà entendu parler? D'accord. Ils disent que 2, il vient des descendants de l'imam al-Hussein. 3, son nom est Hassan. 4, son deuxième nom est Nasr. Ensuite, il cite un hadith qui dit « Le compagnon d'Al-Amaq, par qui Dieu vainc l'ennemi, il s'appelle Nasr. » Il a ensuite dit qu'il était appelé Nasr parce que Dieu lui accorde la victoire. Quel est le rapport avec le Yémani? Je ne suis pas sûr. 5e, ils disent qu'il est un Yémani parce qu'il est originaire du Yémen, issu des tribus yéménites, comme la tribu du Sud-Liban, la ville du Sud-Liban, et ils essaient de la connecter à la ville de Hassan Nasrallah. 6e, c'est un érudit religieux. Quel récit affirme que le Yémani est un érudit religieux? 7e, ils disent qu'il porte un étendard de djihad. 8e, on dit que son slogan est lié à l'imam al-Hussein. 9, ses soldats sont fidèles à l'imam al-Mahdi. Et 10, sa bannière est alignée sur celle du Khurasani. Il a également été rapporté qu'il s'appelle Al-Mansour dans d'autres récits, soit parce que son nom est dérivé de la victoire, ou parce que Dieu lui accorde toujours la victoire sur ses ennemis et parvient à de grandes victoires. Ils ont donc pris un autre personnage, Al-Mansour, mentionné dans d'autres récits, et ils l'ont appliqué au personnage du Yémen. Or, même Ahmed al-Hassan alayhi salam ne l'a pas fait, il n'a jamais établi ce lien. Donc, maintenant, ils viennent à expliquer que si son étendard est considéré comme le plus juste sur la terre, c'est parce qu'il y est inscrit Al-Bay'a Lillah? Est-ce parce qu'il appelle à l'allégeance à Allah? Non. Selon le pamphlet, si son étendard est le plus juste, c'est en réalité parce qu'il combat les plus grands ennemis de Dieu sur terre. Qui? Par exemple, point d'interrogation, Israël. Contrairement à l'étendard du Khorasani, qui est un étendard de commandement et de soutien et qui ne combat pas directement. Ils tentent donc de justifier religieusement pourquoi les forces iraniennes combattent directement à travers le Hezbollah, car ce sont eux les dirigeants. De toute évidence, selon les traditions, ils doivent s'y tenir. Bien, le Khorasani. Il affirme que les caractéristiques de Khorasani s'appliquent à Sayyid Khamenei. Le Khorasani est celui qui remettra l'étendard à l'imam al-Mahdi. Regardez ça, ils le disent clairement, La'natullah alayh. Ici, ils impriment et distribuent ces textes aux chiites. Ils leur promettent que Khamenei, des gens sont morts, des gens ont donné toutes leurs économies, des gens ont passé leur vie à combattre et à se sacrifier parce qu'ils croyaient en ces promesses. Le Khorasani est celui qui remettra l'étendard à l'imam al-Mahdi. Il sera la plus haute autorité parmi le peuple iranien, jusqu'à ce qu'il remette l'étendard de la tutelle et du leadership à l'imam al-Mahdi. Si la cavalerie du Soufiani marche vers Koufa, elle enverra des messagers aux habitants de Khorassan. Les habitants de Khorassan se mettront alors en route à la recherche du Mahdi. Les Hashemites, les Khorassaniens, les accueilleront avec les bannières noires et à la tête de leur armée se trouvera Shu'aib ibn Saleh, Ahmadinejad.
D'ailleurs, dans leur pamphlet, ils proposent une interprétation incroyable de ce que représentent les bannières noires. J'y reviendrai sous peu. Les Hachémites les affronteront avec les bannières noires et Ahmadinejad sera à la tête de son armée. Ils rencontreront les forces du Soufiani aux portes de la ville. Et une grande bataille aura lieu. Les bannières noires l'emporteront et le Soufiani prendra la fuite. Dès lors, le peuple aspirera au Mehdi, c'est-à-dire qu'il souhaitera lui prêter allégeance comme l'ont fait les Iraniens. Et ils se mettront à sa recherche. Il cite un manuscrit ici. À ce moment-là, le peuple aspirera au Mehdi. Ceci est tiré d'un hadith. Mais ils ont ensuite ajouté cette partie, signifiant qu'ils souhaiteront lui prêter allégeance comme l'ont fait les Iraniens. Ensuite, il est mentionné dans des récits des deux camps que les caractéristiques du Khorasani sont les suivantes. Maintenant, vous me dites si vous avez déjà entendu de tels récits. On raconte que le Khorasani est un sayyid, un Hashemite, et descendant de Hussein. Il est originaire de Khorasan. Il est beau, en apparence. Est-ce que cela vous paraît beau ? Il aura un grain de beauté sur la joue droite et une marque ou une imperfection sur la main droite. Dans le langage courant, cette marque symbolise une faiblesse ou une blessure. Parce qu'il a perdu une main. Il considère donc cela comme un accomplissement de la prophétie. Il cherche à imposer une interprétation particulière aux choses. Il occupe la plus grande fonction en Iran. Ce qui signifie qu'il est le guide suprême de l'armée ou de la République. Toutes ces caractéristiques s'appliquent à Sayyid Khamenei. Il est un Hachémite, Sayyid, descendant de Hussein. Il est originaire du Khorasan. Il a le visage clair. Il a un grain de beauté sur la joue droite et une cicatrice à la main droite suite à une tentative d'assassinat. Il est également le Wali al-Faqih et le commandant en chef des forces armées iraniennes qui prépare la venue du Mehdi. Ok, Shuaib ibn Saleh. Et, dit-on, Shuaib ibn Saleh, qui est Ahmadinejad. Shuaib ibn Saleh est Ahmadinejad. Il l'affirme comme un fait. Il n'y a aucune confusion, ce n'est même pas une illusion, ils le disent. D'après Ammar ibn Yasser, il est dit que le Mehdi aura pour étendard Shuaib ibn Saleh. Voici le récit. Une autre version rapporte que le chef de l'armée du Mehdi sera un homme de Tamim à la barbe fine, nommé Shuaib ibn Saleh. Et de Mohammed ibn Hanafiya qui a dit « Des bannières noires émergeront du Khorasan, leurs turbans seront noirs et leurs vêtements blancs. À leur tête se tiendra un homme de Tamim nommé Shuaib ibn Saleh. Ils vaincront les compagnons du Soufiani jusqu'à ce qu'ils descendent sur Jérusalem et préparent l'avènement du Mehdi. » Voici ses caractéristiques. Selon les récits, c'est un jeune homme à la peau sombre, à la barbe claire, il est mince et élancé, il commande les forces. C'est un homme perspicace, sûr de lui et d'une détermination inébranlable. C'est un guerrier de premier ordre, dont l'étendard n'est jamais défait. Des gens de Téhéran. Toutes ces caractéristiques s'appliquent à l'actuel président iranien Ahmadinejad, surnommé Mardom Iyar, et également appelé Mardi Saleh, l'homme juste, l'ami du peuple. De ce fait, puisqu'il est appelé l'ami du peuple et l'homme juste, il s'agit évidemment de Shuaib ibn Saleh. Cela signifie qu'il a la peau mate et mince et il porte une barbe légère. De plus, il est le président de l'Iran, connu pour sa religiosité et son intransigeance dans sa foi. C'est aussi un homme de guerre, puisqu'il a participé à des batailles au front, a servi comme officier dans les gardiens de la Révolution et il est originaire de Téhéran. Ainsi, les descriptions du Khorasani et de Shuaib ibn Saleh s'appliquent au juge suprême, au Wali al-Faqih et au président actuel. Ok, il s'agit ici du Nafs Zakiyya, il est Mohammed Bakr al-Hakim.
Le voilà. Le texte relate le martyre d'une âme pure à Najaf avec 70 hommes pieux, ainsi que la mise à mort d'une âme pure aux abords de Koufa avec 70 hommes pieux. Or, les récits qu'ils omettent de préciser disent que cet événement a lieu 15 jours avant le soulèvement de l'imam. Mais il n'est pas dans leur intérêt de l'inclure pour l'instant, car ils devraient alors l'expliquer. Ils passent donc cette information sous silence et affirment que ce récit s'applique au martyr de l'ayatollah Mohammed Bakr al-Hakim et des hommes pieux qui ont péri avec lui aux abords de Koufa, c'est-à-dire à Najaf. Dans les récits, on l'appelle Najaf ou Koufa, ou encore le haut lieu, ce qui signifie qu'elle est élevée. Saïd Mohammed Bakr al-Hakim fut assassiné après la prière du vendredi à sa sortie du mausolée de l'imam Ali. Son martyre est considéré comme l'un des signes annonçant l'imminence de l'apparition de l'imam al-Mahdi. Comment est-ce que ces gens osent-ils défier Allah en faisant de telles déclarations sans aucune autorité de sa part, sachant le mal qu'ils vont causer? Ils n'en ont cure car pour eux, la religion n'est qu'un instrument au service de leurs désirs et de leurs besoins. Voici d'autres pages du livre où il est dit que le dernier souverain du Hijaz est un roi nommé Abdullah. Il cite le hadith selon lequel si Abdullah meurt, le Qa'im apparaîtra. Et puis voilà, plus loin, ils affirment que le transfert du savoir de Najaf à Qum avant l'apparition est également un signe accompli. Ils citent des hadiths et tentent de les justifier. Puis ils affirment que l'arrivée des forces en Irak est un autre signe. Et puis d'un autre côté, ils prétendent que les bannières noires de l'Est sont en réalité les turbans noirs. Et quand les gens voient arriver les bannières noires, ils voient arriver les turbans noirs. Bon, alors ce livre intitulé « Jusqu'à » et dont la réponse est « Qui êtes-vous maintenant à l'ère de l'apparition ?» a été publié par un auteur nommé Fares Faqih. Fares Faqih. Fares Faqih n'est même pas son vrai nom, c'est un pseudonyme qu'il utilise pour écrire anonymement. Il a publié de nombreux livres chez 2 maisons d'édition libanaises. En voici quelques-uns. Si vous faites une recherche en ligne, vous les trouverez. Il dit « Croyez en Allah avant l'apparition », c'est celui que nous venons de voir. Vous êtes maintenant à l'ère de l'apparition, Fares Faqih, Fares Faqih, Fares Faqih. Celui-ci s'intitule « Rencontre avec l'imam al-Mahdi avant son apparition » et l'auteur tente de démontrer que les savants rencontrent constamment l'imam al-Mahdi. Il manipule donc les choses en coulisses avec les savants. Voici un livre intitulé « Histoire des imams » écrit par Fares Faqih. Et il est intéressant de noter que la maison d'édition est Dar al-Mahajj al-Bayda. Si vous connaissez le monde de l'édition au Moyen-Orient, vous savez que Dar al-Mahajj al-Bayda est une maison d'édition assez importante et ancienne, tout comme Dar al-Ilm, qui se trouve juste ici. Ce sont 2 maisons d'édition libanaises distinctes qui publient des encyclopédies et toutes sortes d'ouvrages légitimes. Et pour eux, de publier cela contribue clairement à légitimer davantage ces textes. Et celui-ci parle de Al-Wad as-Sadaq, la promesse véridique avant l'apparition, et puis il y a Khamenei, Hassan Nasrallah et Ahmadinejad, tous présentés comme des personnages du temps de l'apparition. Voici d'autres de ces livres, un sur Fatima Zahra, un sur les rêves des savants et des vertueux, c'est un recueil de savants. Karamat, les miracles d'Aboul Fadl Abbas, ce livre est dédié aux savants dans le monde onirique. Si vous voyez des savants dans le monde des rêves, qu'est-ce que ça signifie? C'est rempli de rêves au sujet des savants. Voici un livre intitulé « Les meilleurs et les plus étonnants conseils et préférences des oulémas, des savants ». Ici, il est question des miracles des savants.
Il a également écrit un autre livre intitulé « Le dévouement des savants ». Puis au milieu, il a écrit un livre intitulé « Les miracles de l'imam al-Mahdi ». Ensuite, il revient sur l'ascétisme des savants. Puis, nous avons un livre qu'il a écrit sur le Isra wal-Miraj. Et puis, il a écrit un livre intitulé « Les rencontres des savants avec l'imam al-Hujja ». Ensuite, il a écrit un livre intitulé « Histoire des imams ». Puis, il a écrit un livre intitulé « La morale et les bonnes manières des savants ». Enfin, il a écrit un livre sur les conditions des imams pendant la prière. Et il a ensuite écrit un petit livre sur l'imam al-Hussein alayhi salam. Dar al-Ilm et Dar al-Mahaj al-Baïda sont deux maisons d'édition libanaises qui jouent des rôles différents dans le monde de l'édition arabe. Dar al-Ilm a été fondée à Beyrouth en 1945. C'est l'une des plus anciennes et des plus influentes maisons d'édition du monde arabe. Réputée pour ses dictionnaires, ses ouvrages pédagogiques, sa littérature et un large éventail d'œuvres académiques et culturelles diffusées dans tout le Moyen-Orient. Dar al-Mahaj al-Baïda, quant à elle, a été créée à Beyrouth au début des années 90 et se concentre principalement sur les publications islamiques et religieuses, notamment les ouvrages relatifs à la théologie chiite, à l'histoire des Ahl al-Bayt et à la pensée religieuse contemporaine. Ce sont donc deux maisons d'édition majeures. L'âge de l'apparition. Quant aux chiites, ils ont vécu dans l'ère de l'apparition depuis 1979 en raison de la propagande menée par certains érudits. Je vous ai donc donné un aperçu du lavage de cerveau que subissent les chiites et les citoyens iraniens au quotidien depuis. Ils leur ont inculqué la conviction profonde que la victoire des savants était une victoire pour l'imam, une victoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont perçu le monde ainsi et ont considéré Khomeini comme un précurseur de l'imam al-Mahdi. Ils pensaient que l'Iran était le pays destiné à être gouverné par le Mahdi. À un moment donné, ils ont même cru que Saddam Hussein était le Soufiani, puis après sa mort, qu'il était devenu un Soufiani. Tout selon eux n'était que l'accomplissement d'une prophétie. Bien sûr, avec Nasrallah et tous ces autres, ils ont commencé à leur attribuer ces titres pour assurer la survie du régime. C'est ainsi qu'ils font descendre ces gens dans la rue en permanence, car ils croient qu'il s'agit d'un ordre divin. Khamenei, le roi Abdullah, Nasrallah, etc. Donc aujourd'hui, les chiites sont sous le choc, en fait. Ils sont sous le choc. Ils sont désillusionnés, désorientés et confus. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps en Irak, si vous interrogez n'importe quel Irakien, il vous dira qu'on propageait cette idée parmi les partisans de Muqtada al-Sadr. On leur faisait croire qu'il était en réalité l'imam al-Mahdi. Regardez-moi cette créature. Qu'il est en fait l'imam al-Mahdi et que l'imam al-Mahdi opérait en fait derrière lui. Il se servait de lui comme d'un voile. En apparence, c'est Muqtada al-Sadr, mais au fond, dans le batin, c'est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam qui était aux commandes. Puis, après les bombardements et les massacres, que tout le monde fut tué, il est sorti récemment et a ordonné à ses partisans de brandir des bannières proclamant « La Bayk ya Mahdi » en jurant allégeance uniquement à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc j'ai un message pour Muqtada al-Sadr ce soir et je tiens à lui dire que s'il est sincère dans sa demande et s'il souhaite vraiment prêter allégeance à l'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, alors il ne trouvera l'imam al-Mahdi nulle part ailleurs au monde qu'auprès de nous et de cette darwa, la darwa de l'imam Ahmad al-Hassan al-Yamani, les compagnons du testament de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Si certains chiites d'Iran ou d'Irak s'intéressent au véritable Yémen, à la véritable armée du Mehdi et au véritable Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, il leur suffit de prêter publiquement allégeance à l'imam Ahmed al-Hassan et à Mohammed ibn al-Hassan al-Askari et vous nous trouverez là-bas demain. Maintenant, les événements qui se déroulent actuellement en Iran ne sont pas sans rappeler ceux qui se sont déjà produits. Un scénario similaire s'est déjà produit du temps de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'empire omeyyade s'est effondré suite à une révolte organisée par les descendants d'Al-Abbas, les Abbassides, fondateurs de l'empire abbasside. Les Abbassides, eux aussi, étaient des manipulateurs et ils ont rallié des soutiens en prétendant venger la famille de Mohammed. Ils avaient promis de remettre le pouvoir à la famille de Mohammed une fois l'État établi. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont persécuté la famille de Mohammed, pire encore que les Omeyyades. C'est à cause d'eux que l'imam al-Mehdi entra en fait en Raïba, dans cette occultation. Et l'imam Ahmed al-Hassan a affirmé que le gouvernement iranien était en réalité la réincarnation, le retour de le Raja, de une seconde forme de l'empire abbasside. Voici ce que disent les hadiths. Nous avons évoqué tous les hadiths mentionnés par eux, depuis les louanges des Perses jusqu'aux hadiths des différents personnages et leur application. Que vont-ils faire maintenant? Ils sont dans une situation si désespérée. Leur Khorasani est mort, leur Yamani est mort, leur Shuaib ibn Saleh est mort, leur Nafs Zakiya est mort, tout est mort, leur 313 est mort, leur pays est mort, tout est mort. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « Si le Qa'im apparaît, rien ne s'interposera entre lui, les Arabes et les Perses, si ce n'est l'épée. » Or, ce récit qu'ils ont omis de mentionner indique qu'après la défaite des Arabes, les Perses suivront leur exemple et rompront aussi l'alliance qu'ils avaient conclue. Les 12 imams, que la paix soit sur eux, ont dit que lorsque l'imam al-Mehdi apparaîtra, il n'aura pas d'ennemi plus clair que les savants religieux. C'est pourquoi Ahmed al-Hassan a dit « N'interrogez pas les savants sur l'imam al-Mehdi avant d'interroger Ahl al-Bayt sur les savants de la fin des temps. » Voici un autre hadith des Ahl al-Bayt qui dit « Certains de ceux qui prétendent nous aimer, nous, les gens de la maison, sont plus dangereux pour nos chiites que l'épreuve du Dajjal. » Que fait le Dajjal sinon tromper, égarer les gens? C'est précisément ce qu'ont fait ces gens, mais en pire. Ils ont abusé de leur amour et de leur confiance envers Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam. Ils ont également dit qu'ils sont plus dangereux. Les savants sont plus nuisibles aux faibles parmi nos chiites que l'armée de Yazid l'était pour Al-Hussein ibn Ali et ses compagnons. Au moins, Al-Hussein ibn Ali et ses compagnons savaient qui était l'ennemi. Ces gens-là sont pires car ils ne sont même pas reconnus comme tels par les plus faibles de nos chiites. Les hadiths disent aussi « Un temps viendra pour ma communauté, pour ma Ummah, où il ne restera du Coran que son écriture et de l'islam que son nom. Les juristes de cette époque seront les pires juristes qui soient. De leur part naîtra la fitna et c'est à eux qu'elle reviendra. » Et ils ont également dit « Les pires savants de ma communauté sont ceux qui ont éloigné les gens de nous et leur ont coupé notre accès. » Je voudrais maintenant souligner un point dans ce hadith. Réfléchissez-y. Pensez à la façon dont ces gens ont permis que ces pamphlets
et ces brochures soient imprimées et distribuées tout autour du pays, dans tous les pays arabes et en Perse. Imaginez s'il existait un seul pamphlet affirmant que Ahmad al-Hassan alayhi salam incarnait les prophéties du Yamani. Cet individu aurait été arrêté, il aurait été persécuté, emprisonné, torturé et peut-être bien tué. Il est donc évident que cela a été propagé par ceux qui étaient au pouvoir et qui avaient l'approbation de ces dajjals. Les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que les savants sont les pires de ceux qui se trouvent sous la voûte céleste. La fitna jaillit d'eux et retourne vers eux. Et c'est précisément ce qui s'est produit ces derniers jours, de manière très claire. Et nous ne sommes pas ravis par cette situation, et surtout pas par le fait qu'il y ait des innocents qui soient blessés ou tués. Comme nous l'avons dit au début, il y a beaucoup de gens bien en Iran, et beaucoup d'innocents souffrent de ce qui se passe et de la tromperie des savants. Mais nous sommes heureux et nous nous réjouissons, et nous disons Alhamdulillah 1000 fois pour l'élimination de ces shayatines trompeurs qui étaient comme des loups affamés et qui tenaient la nation musulmane en otage. Mais ceci et tout le reste n'a d'autre but que de préparer le terrain pour le véritable Imam al-Mahdi alayhi salam. Ok, donc les Ansar de l'imam al-Mahdi, les adeptes de la religion Ahmadi de la paix et de la lumière, les compagnons des bannières noires de l'Est, où il est inscrit Al-Bayalillah, ils se distinguent des duodécimains de la manière suivante. Nous croyons aux 12 imams auxquels croient les duodécimains, mais nous croyons également aux 12 Mahdi, dont les 3 premiers sont nommés dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons également que l'autorité réside dans le testament, dans les paroles du prophète Mohammed, ce qui est extrêmement unique, car cela confère une autorité à celui qui se réclame du testament, d'une manière correspondante aux imams, mais que les zaïdites n'ont pas, ni les ismaélites. Aucun de ces Aga Khan, aucun de ces imams zaïdites qui se lèvent ne peut prétendre agir par le testament du prophète. Aucun d'entre eux ne le possède, pas plus que les érudits des duodécimains. En réalité, nous sommes les seuls au monde à l'avoir. Et lorsque nous parlons, notre légitimité et notre autorité remontent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui m'a envoyé et qui a envoyé Ahmad al-Hassan al-Yamani. Le fondateur de la religion Ahmadi de la paix et de la lumière, l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, et moi-même, et les Ansar. Nous sommes les seuls, les croyants, à croire véritablement que le régime iranien était illégitime, alors que tous les autres restaient silencieux, même lorsque l'Amérique cherchait à conclure des accords de paix avec l'Iran. Même lorsque Israël espérait pouvoir négocier ou obtenir de l'Iran une reconnaissance de leur amitié, nous étions les seuls à affirmer avec constance que le régime iranien était imposteur et les seuls à mettre en garde contre lui et contre l'Institut chiite depuis 1999. La religion Ahmadi de la paix et de la lumière propose un système de gouvernement divin conforme aux croyances chiites. Nous affirmons que la suprématie appartient à Allah seul et que lui seul a le droit de nommer le guide suprême, le dirigeant suprême.
Et nous proposons un imam qui se lève contre le mensonge, comme l'attendent les Zaïdites, un imam présent à chaque époque, comme l'attendent les Ismaélites, et le successeur légitime de Mohammed et des imams, avec des preuves plus convaincantes que celles avancées par les duodécimains pour défendre la wilayat al-faqih. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.